Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Alors il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut. » Ce sera pour toi alors un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Et Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Et quand tu fais une réception, un déjeuner ou un dîner, n'invite pas de riches voisins, mais au contraire des pauvres, des aveugles, des boiteux. Heureux seras-tu s'ils ne te le rendent pas. Voilà des paroles assez étonnantes et qui peuvent nous déconcerter. Alors, que veut dire notre Seigneur par là? Parce que ce sont des paroles qui sont assez étonnantes et souvent on ne les suit pas. J'aime bien, moi, de me mettre à la première place pour être vu. Et puis alors aussi, j'aime bien éviter des riches voisins qui me rendront l'appareil. Or, notre Seigneur vient dire le contraire. Et pour quelle raison? Parce que notre Seigneur, par sa vie, nous montre tout le contraire. Quand Jésus naît, car ça c'est la réalité de la foi, ça c'est la base de la foi, c'est la vie de Jésus. Quand Jésus naît, alors qu'il est le Fils de Dieu, il devrait naître dans un palais, un château, quelque chose de beau, de grand, de formidable. Non. Jésus n'est pas accepté. Ses parents sont des petites gens. Et alors, ils se contentent simplement d'une étable, là où se trouvent les animaux. Et on dépose Jésus non pas dans quelque chose de beau, dans une mangeoire. Ça aussi, c'est formidable. Comment est-il possible que lui, le Fils de Dieu, le Fils du Créateur, il vient dans sa naissance d'une façon si pauvre, si modeste, si étonnante. Et cela avait frappé, étonné, scandalisé même François d'Assise, qui était d'un milieu très aisé. Et alors, il s'est converti et il a été frappé par cette naissance de Jésus. Et alors, dans les porches des églises, il faisait des sketchs, c'est-à-dire des mimes, pour montrer que la naissance de Jésus, que Jésus était né pauvre. Ce n'était pas dans l'église, mais à l'entrée de l'église. Parce qu'à l'époque, les gens ils n'ont pas reçu des diplômes comme nous autres, ils ont fait beaucoup d'études.
Mais non, eux pas. Ils vivaient simplement. Et à l'époque, les gens étaient sous la domination d'un seigneur qui leur donnait un lopin de terre et ils devaient travailler la terre et donner le fruit de la terre au seigneur. Eh bien, François d'Assise a été saisi par cette réalité de la naissance de Jésus. Et non seulement cela, mais il a médité la vie de Jésus. Que Jésus a vécu à Nazareth. Et ce qui était formidable, c'est que lui, François, quand il eut ses compagnons, bien sûr, il y avait une règle, mais François, certes, il parlait, mais surtout, il vivait la vie de Jésus. Comment? Une vie de prière, d'abord, de silence. Je me souviens que l'abbé Pierre raconte, dans un livre, il raconte sa vie, que quand il était moine capucin, ils étaient quelques-uns à l'époque, évidemment, ils étaient nombreux, il y avait beaucoup de vocations. Il se levait la nuit, on faisait la prière, l'oraison la nuit. On éteignait toutes les lumières. Ils étaient dans l'obscurité. Pourquoi? Pour apprendre à prier pour Dieu seul. Pas des idées, des raisonnements, des sentiments, rien. Pour Dieu seul. Et l'abbé Pierre dit, c'est là que j'ai appris à découvrir la vie pour Dieu seul. Sans chercher des compensations sentimentales, raisonnantes, non. Dans la réalité, la vie. C'est comme ça que l'abbé Pierre a été quelqu'un de fort, de courageux, ferme, pour s'occuper des pauvres. Et alors François d'Assise a continué comme ça aussi. Et un autre plus proche de nous qui a été canonisé il y a le 15 mai, un Charles de Foucauld qui vivait dans les châteaux, qui lorsqu'il était militaire faisait venir aller chercher les plus beaux mots, les plus grands mots, le plus grand mets. C'est un traiteur de la ville, on amenait cette nourriture à la caserne, et avec ses amis, avec le vin les plus chers, faisait bonbons. Et alors vous le retrouvez par après à Tamanrasset, Beni Abbès d'abord, puis Tamanrasset, où il avait construit lui-même une hutte, une cabane, alors qu'il vivait dans les châteaux, qu'il était un officier supérieur. Voilà qui va vivre comme un pauvre. Mais il est fou, hein? C'était raisonnable. Mais ce qu'il y avait, c'est que dans cette cabane, il y avait une chapelle. C'était petit, pauvre. Et Charles était tellement pris par le Christ qu'il y accordait des heures et des heures à prier. Et alors Charles a été débordé aussi, il y a beaucoup de pauvres, des personnes âgées, des enfants, etc., qui venaient, 80 à 100 personnes par jour. Alors il faisait l'adoration de nuit. Et il vivait très pauvrement, il ne mangeait que du pain avec de l'eau, c'est tout. Et il méditait beaucoup l'Évangile et le Saint-Sacrement. Voyez-vous, quelle transformation, alors que lui était un grand seigneur, militaire, officier, supérieur, d'une famille de riches, de châteaux. Le voilà qui va vivre dans une cabane, vraiment pauvrement. Ben, c'était raisonnable. Un peu comme François d'Assise, c'était raisonnable. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que pour eux, leur richesse, leur force, pour construire l'Église, c'est tout autre chose que nous. Hein. Nous autres, quand nous voulons organiser quelque chose, nous faisons une réunion, une discussion, on fait un rapport, une organisation, des structures, et on discute beaucoup, etc. C'est ce qu'on va organiser. Or, chez Jésus, comme chez Charles, comme chez François d'Assise et d'autres encore, il n'y a rien. Presque rien. Mais ils payent de leur personne en essayant d'imiter Jésus dans la pauvreté, la prière, le sacrifice, le don de soi, la générosité. Et ce sont ces valeurs qu'aujourd'hui, on a beaucoup perdues, qui ont construit l'Église, qui ont construit leur vie, qui ont construit leur vie religieuse.
Et beaucoup de jeunes sont venus les joindre, parce qu'on sentait que là-bas, ce n'était pas du porte-à-faux, c'était la réalité. Ils vivaient ce qu'ils croyaient. C'était le cas pour Charles de Foucault, mais Charles de Foucault était mort seul. Mais pourtant, il était seul, il a sillonné le Sahara, il a connu des milliers de musulmans, et il n'a eu aucune conversion. Il est allé en France 4-5 fois pour faire connaître son œuvre. Il n'a eu aucun frère. Si, un frère qui est venu 3 mois, mais c'était tellement dur qu'il est devenu malade. Et alors, Charles, il a été tué misérablement. C'est ce qu'il souhaitait, parce qu'il avait dit, pense que tu dois mourir martyr, étendu à terre, nu méconnaissable, couvert de sang et de blessures, et désire que ce soit aujourd'hui. Pourquoi? Un peu comme le père Cobb aussi, qui a pris la place d'un autre, ou le père Damien qui va vivre avec les lépreux. Pourquoi? Ce n'est pas un acte social ou un acte psychologique. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tellement médité l'Évangile et tellement prié la Sainte Messe que le Christ revivait en eux sa propre vie. Ce n'est pas leurs idées, leurs raisonnements, leurs activités. Non. C'est le Christ qui revivait en eux sa propre vie. C'est pour ça que notre Seigneur vient dire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Ça aussi, c'est assez étonnant. Et il dit, quand tu invites des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux, heureux seras-tu s'ils ne te le rendent pas. Ça aussi, c'est étonnant. Je me souviens, j'étais jeune vicaire à Fragné, à Sainte-Marie-des-Anges. Et j'avais préparé la Saint-Nicolas pour les jeunes, avec pour chacun, dans un petit sachet, quelques bonbons, une mandarine, etc., une ligne de chocolat. Ils étaient quand même 80. C'était 80 paquets que j'ai distribués pour la Saint-Nicolas des jeunes. Et puis alors le soir, j'ai dit, moi, je n'ai pas droit à ma Saint-Nicolas, j'ai tellement donné pour les autres et moi. Mais à ce moment-là, je ne me suis peut-être pas assez rendu compte que quand Jésus dit, quand tu fais un repas, invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux, heureux seras-tu s'ils ne te le rendent pas. Merci Seigneur de pouvoir vivre ton évangile. C'est tout le contraire du monde, hein. Nous cherchons toujours à être bien vus, résultat, efficacité, performance, première place. Mais chez Jésus, c'est le contraire. Mais ce qui est formidable, pourquoi est-ce que c'est le contraire? Pourquoi est-ce qu'un abbé Pierre restait comme ça 1 heure dans l'obscurité avec ses confrères? Pourquoi est-ce que Charles de Foucault allait vivre ici pauvrement avec une cabane? C'est une folie. Parce que ils ont trouvé le trésor des trésors, ce pourquoi ils vivaient, la raison de leur vie, la raison de leur présence au monde, de leur action. Je me souviens d'un jeune qui était venu, il y a 3 semaines, 1 mois, drogué, parents séparés, les misères, hein. Et alors ce jeune, je ne sais pas trop le toucher parce que je voulais supposer ce que ça veut dire. Et il me dit, j'en ai tellement marre, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je viens faire sur la terre? Quelle est la raison de ma vie? Bien sûr, ses parents, sa maman prostituée, le père alcoolique. Alors voyez-vous, ce qui est important, c'est que justement, un Charles de Foucault, un Saint-François d'Assise et tant d'autres, ils ont donné la réponse. C'est au cœur de l'absurde, au cœur du mal, au cœur de la solitude, au cœur de l'échec. Ils trouvent le trésor des trésors. Ça, c'est formidable, hein? Je me souviens d'avoir, je ne vais pas raconter trop ici, mais je me souviens d'avoir été rendre visite à un monsieur qui est un ancien directeur, qui était un monsieur intelligent, qui avait donné des conférences, un scientifique, qui avait donné des conférences un peu dans beaucoup de monde. Et je lui rends visite parce qu'il m'appelait comme prêtre. Et il me dit, dit-il, je suis seul, j'ai une dame qui vient faire le ménage, mon épouse est décédée, mais mes enfants sont aux 4 coins du monde. Il me téléphone de temps en temps, mais je suis seul, qu'il me dit. Et ce monsieur avait fait donner des conférences à gauche, à droite. C'était un monsieur éminent au point de vue scientifique. Et je le vois qu'il pleure devant moi. J'étais très gêné. Mais monsieur, que se passe-t-il? Voyez-vous,
je n'ai rien, je suis vide pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous avons, je n'accuse pas le monsieur, c'est sûr, mais on a fait le jeu du monde, l'avoir, le savoir et le pouvoir. Mais on oublie la richesse. Charles de Foucault était 100 fois plus riche que lui. Un François d'Assise était plus riche que lui. L'abbé Pierre était plus riche que lui. Pourquoi? Parce que cette richesse, c'est celle que Jésus vient me mettre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Alors ça, c'est beau. C'est ça la foi. Voyez-vous, c'est que Jésus veut revivre sa propre vie à travers moi. Et la messe, si nous communions, si nous recevons la Sainte Hostie, Jésus me dit, est-ce que tu veux vivre ma vie? Est-ce que tu as compris au moins? Est-ce que tu essayes de m'imiter, de méditer l'Évangile? Car si aujourd'hui, il y a tant de problèmes dans nos sociétés, voyez-vous, les guerres, et puis la pandémie, et puis alors le temps, voilà 2 mois presque qu'il ne pleut plus. On croyait qu'il allait pleuvoir avec le temps vendredi et samedi, il faisait très gris. Et cependant, pas une goutte. Et pourquoi? Parce que justement, c'est nous qui avons abîmé le climat, nous. Eh bien justement, il faut que plus que jamais, notre Seigneur vienne lui dire, qu'as-tu fait de ta foi? Qu'as-tu fait de mon message? Qu'as-tu fait de ma vie?